Allez mes amis, on va tout de suite, merci Marie-Reine et Rose-André, merci beaucoup. Nous allons continuer, et pour continuer, nous allons faire ce que nous devions faire en fin de premier temps ce matin, c'est-à-dire un temps d'interaction. Nous ferons un petit temps d'interaction, questions-réponses, etc., ou témoignages, commentaires, whatever it is. Et ensuite, nous donnerons la parole aux dames. J'entends par là Françoise et Geneviève qui vont nous dire quelques petites pistes additionnelles, commentaires additionnels par rapport au voir, par rapport à leur expérience. Parce que nous étions tombés d'accord qu'elles ne sont pas là simplement comme une présence en soutien à les interventions, mais quand même, elles ont suffisamment d'expérience, elles sont formatrices elles aussi, de par leur vie, de par leur témoignage de vie et de foi, et je suis sûr qu'elles auront des choses très très belles à nous dire aussi, puisque finalement nous sommes là en église, hein, donc tout ne vient pas de moi et de moi. Voilà, alors, des questions. Questions, commentaires, whatever. Alors. Je vais même m'asseoir et de savourer votre très bon escale. Excuse-moi, tu peux. On n'entend pas trop. Prends le micro parce que là c'est un peu faille. L'amour incarné. Je dis, tu connais mes questions. Si tu veux, moi, quand je viens à Madagascar, je mets 6 mois à m'en remettre. Et je. Non, d'abord, quand j'ai été demandé pour les premières questions, je m'en souviens plus, mais enfin là, je vois l'amour incarné. Et si tu veux, moi je me dis, quand je viens à Madagascar, quand je reviens, je mets 6 mois pour essayer de dormir un peu normalement, quoi. Parce que je me dis, Seigneur, si tu es l'amour incarné, avec ce que tu nous as démontré, l'amour jusqu'au bout, je me dis, mais comment peux-tu te contenter de voir la créature de génération en génération dans un tel état? Je sais, je t'ai déjà posé cette question aux Seychelles, où tu m'as renvoyé dans les rosiers, mais je la repose parce que parce que si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui, je crois que je vais mourir avec cette question. Je sais qu'il y a un mystère du malheur, je ne parle pas du mal, mais du malheur, et je trouve qu'il y a des gens, tu vois, qui le vivent, qui sont, enfin, pour moi, je suis obligée de me taire. Alors, pour une fois qu'on peut me donner à nouveau la parole, je me pose la question de cet amour incarné et de est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou plutôt prier? Il y a ça. Et la deuxième question qui va être très courte, c'est quand tu as dit dis-moi comment tu vois le monde, la vie, les autres, toi, etc. Et Dieu. Et dis-moi comment tu vois Dieu et je te dirai comment le prier. Et ça, pour moi, c'est une question. Je peux employer le mot fondamental? Voilà. Merci, je vais répondre tout de suite pour laisser ensuite le soin de répondre. La première question risque. La première réponse risque de ne pas te satisfaire. Comme d'hab. Mais j'en suis persuadé. Et je n'ai vraiment que ça, mais c'est ma conviction. Et c'est tout le paradoxe du mal et du malheur. C'est que Dieu est tellement incommensurablement amour, incommensurablement veut dire tellement grand que l'on ne pourra jamais finir de le qualifier, d'en mesurer la hauteur, la longueur,
et la profondeur, la largeur. Dieu est tellement magma. Vous connaissez le magma, vous ici? Magma d'amour trinitaire qu'il ne peut pas aller contre lui-même. Or, aller contre lui-même serait de freiner la liberté de l'homme et de la femme. C'est parce qu'il est amour qu'il laisse l'homme profondément libre. Non sans s'être assuré une bonne fois pour toutes d'un renouvellement perpétuel de l'alliance qu'il a faite avec les hommes et les femmes en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque l'homme est ce qu'il est, il établit le lien, il fait le lien, il s'engage, il se lie, il se connecte avec l'homme, la femme, les humains, le monde, la création, la créature. Et le livre de la Genèse raconte de façon imagée, de façon mythique et allégorique ce lien. Jusqu'à ce qu'arrive l'événement T, on va en parler aujourd'hui, là, maintenant, c'est-à-dire l'événement Christ, où le Dieu magma trinitaire devient le Dieu de l'histoire, puisque au-delà du mythe, il vient et il s'incarne. Et à partir de là, c'est fini, il vient dire une bonne fois pour toutes, je suis en lien avec le monde. Et mon Fils, qui fait partie de moi, deuxième personne de la Trinité, va venir révéler qui je suis. Trinité, qui je suis, amour. À partir de là, l'homme est libre. L'homme est libre, au fait, l'homme était libre même avant l'incarnation du Christ, puisque avant toute chose, le Verbe était. Le Verbe était là. Et il laisse libre. Il laisse libre, même, et c'est ça la folie et l'absurdité de l'amour, même au point de s'en détourner. Il laisse libre afin qu'un Hitler soit possible. Regarde, c'est l'absurdité. Vous voulez réagir sur ça? Ou une autre question? Oui, parce que je voudrais la corroborer avec la même question, la même problématique. Dieu a voulu l'homme libre. Comment expliquer dans ces cas-là les miracles après? Corroborer ça au miracle, puisqu'il n'est pas... Si on croit au miracle, on croit à l'intervention quelque part. Merci. Voilà. J'y arrive. Et donc, il laisse libre parce que cette liberté est le symbole de son amour. Seulement, Daniel. Mais avec la garantie de son omniprésence, avec la garantie que le Fils, il est là, il restera aux côtés des hommes et des femmes. Et donc, il reste, mais il ne reste pas comme un gaucho, il ne reste pas comme un surveillant qui va venir à un moment donné mettre le couteau sous la gorge ou la kalachnikov sous la tombe de la personne. Et donc, il reste libre. Libre de conjuguer avec tous les coefficients de la vie. Libre de faire n'importe quel choix. Libre. Parce que s'il y avait une condition d'amour, je ne serais plus l'amour.
comme s'il y avait une preuve à donner à la foi, ce ne serait plus la foi. Et c'est là qu'arrive la folie. C'est là où la ratio, l'intellect, le mental, ne peut plus comprendre. Parce qu'il doit s'incliner devant la foi. Madagascar est ce qu'elle est et ce qu'il est. Sorry de le dire, avec tout le respect que je dois au Malgache, peut-être parmi nous, est le propre de l'homme. C'est-à-dire que une véritable anthropologie et une véritable histoire de ce qui se passe à Madagascar révélerait le propre de l'homme avec ses calculs qui sont immensément des calculs multidimensionnels, c'est-à-dire géostratégiques, géopolitiques, rapports de force, phallocrates, etc., Une honnêteté nous emmènerait à réaliser que ce qui est en train de se passer à Madagascar est la conséquence d'un concert des enjeux, d'un concert des coefficients. Et on sait ça. Et il appartient à l'homme, la femme, à l'homo, de pouvoir, avec honnêteté, en parler et dégager les choses. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu est étranger ou absent. Mais Dieu n'est pas le magicien que l'on pourrait penser de lui et qui d'un trait de baguette magique pourrait changer les choses. Par contre, Dieu est bel et bien cet accompagnateur qui ne se lasse jamais dans la patience et l'amour d'accompagner. Et les miracles sont le petit coup de pouce, pense qu'il est omniprésent, le petit coup de pouce qu'il donne bel et bien, puisqu'il est bel et bien présent, à des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont quand même en train de lutter, de se bagarrer, de résister, de se mettre debout. Car Dieu merci, Madagascar, c'est aussi un terroir d'hommes et de femmes qui se mettent debout et qui essayent petit à petit de changer les choses. Mais c'est Madagascar ce qu'il est aujourd'hui. C'est bel et bien parce qu'il y a un concours de circonstances et on sait très bien qu'il y a toute une complexité qui est une complexité de l'homme. Géographique, géopolitique, géostratégique. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas insensible. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, n'est pas présent, n'est pas dans le terroir et dans le cœur des Malgaches. Mais Dieu ne peut pas intervenir plus que comme il a choisi de l'être depuis Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est bel et bien là, présent, guidant cette multitude anonyme peut-être d'hommes et de femmes qui sont en train de se réveiller, de transformer les choses. Mais j'ai envie d'aller plus loin, ma chère Corinne. J'ai envie d'aller plus loin, et pour ne pas rester sur Madagascar. Mais ce qui se passe à Madagascar est un élément dans un système global qui est, encore une fois, le propre de l'homme. Je parlais à Laurent, à table avec Monique, tout ça, Françoise et Madame le juge, d'un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est presque terminé là, de David Graeber, qui est un anthropologue et économiste, et qui s'intitule tout simplement Dette. Dette. D-E-T-T-E. Et le sous-titre, c'est 5000 ans d'histoire. Je vous recommande ce livre.
parce qu'il va me décoiffer. C'est une relecture de l'histoire telle que jamais on a enseigné. Bien compliqué, beaucoup de détails. C'est un anthropologue, on parle d'un anthropologue, donc celui qui pose le regard sur le monde, mais avec distance. Mais attention, hein, incriminant aussi un peu, enfin du moins égratignant aussi au passage notre propre Église. Hein. Notre propre Église, et il convient, je l'ai dit hier, c'est pas hier que j'ai dit ça dans un autre cours à Maurice, il convient aussi de regarder le passé de notre Église avec vérité. Parce que plus nous le ferons et plus nous pourrons aimer l'Église en toute liberté. Et l'on réalise que le système, il est bourré aussi de ce que nous avons choisi de faire ou de ne pas faire à un moment donné, ou de laisser faire à un moment donné. Le capitalisme, mes amis, le capitalisme qui deviendra néolibéral est parti de certains hommes, plus que les femmes, hommes, qui ont lu cette beauté de livre qui s'appelle La richesse des nations. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs parmi vous, là. La richesse des nations d'Adam Smith, qui ont lu ce livre, mais qui ont pris quelques briques du livre pour les instrumentaliser et en faire le système mondial. Alors qu'on a segmenté totalement la pensée d'Adam Smith pour en faire un système capitaliste. Et aujourd'hui, pire encore, un système néolibéral. Alors, encore une fois, je sais que la réponse, elle ne nous plaît pas. Mais, comme dirait Joseph Rezinski, la misère est le propre de l'homme. Seul l'homme peut l'arrêter. Alors, le système qui est insidieux, qui est machiavélique, qui est pernicieux, c'est le propre de l'homme. L'homme, l'homo, le genre humain, exercé dans sa souveraineté, dans sa liberté. Mais la bonne nouvelle, elle est double. C'est que d'abord, nous pouvons, pas à la manière de la Révolution française, mais à la manière du christianisme, à la manière de Jésus-Christ, nous pouvons résister, transformer, changer les choses. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Christ sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps pour le faire. D'autres questions? Il faut digérer ça déjà. Tu avais une autre question, une deuxième? Oui. Dis-moi. Oui. Dis-moi comment je vois Dieu et tu me dirais comment tu pries. Je te dirai comment le prier. Oui. Je crois que tu me permets de faire une parenthèse. Seulement, est-ce que je n'ai pas fait ça comme tout à l'heure? Oui, c'est bon. Ah, je peux dire. Je crois que tu me permets de dire ça. La grandeur, la beauté, je vais peut-être choquer quelques-uns parmi vous, très très bons chrétiens, bien meilleurs que moi parmi vous, mais la grandeur, la beauté du christianisme, et particulièrement du catholicisme, c'est de pouvoir à un moment donné dire à Dieu, oh et puis Seigneur, là j'en peux plus. Là j'en peux plus. Si tu fais rien, moi je baisse les bras. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je vais vous choquer, en tout cas moi ça m'arrive. Je dis, ah ben Seigneur, c'est pas moi le maître, c'est pas moi le Seigneur, c'est toi. Alors moi je suis vraiment désemparé, je ne sais plus quoi faire d'abord. Parce que c'est ça le christianisme. C'est d'être par la nature de Dieu, par la substance de Dieu et par le choix de Dieu,
de pouvoir goûter à une proximité telle que l'on peut s'adresser à Dieu comme si on s'adressait à notre Père. Comme si on s'adressait à un ami, parce que c'est ça l'amitié, c'est ça l'amour que Dieu a avec nous. C'est pouvoir lui dire à un moment donné, hein, bébé, sorry, ou alors je ne suis pas d'accord avec toi, ou alors je me révolte contre toi. Mais ça, ce qu'un ami musulman, jeune garçon, dans mon groupe de jeunes, à l'époque, m'avait dit une fois, pauvre ça, le pauvre petit garçon, il m'avait dit, parce que lui, il partait de son prisme, où il est impensable de parler à Allah comme ça. Mais moi, j'estime que le chrétien que je suis, le catholique que je suis, parce que Dieu veut ça, Dieu en s'incarnant, tout ce qu'il porte à l'homme, il aime. Lorsqu'on se réjouit autour d'un bon vin comme tel là, vous croyez que Dieu est étranger à ça? Mais il est là, bel et bien présent, en se réjouissant de tout ce qu'il fait l'homme, tout ce qu'il porte en l'homme. Et donc, il veut une intimité avec nous au point où l'on peut le dire. On peut lui dire. Et c'est une prière, ça. La prière, ce n'est pas que le chant, ce n'est pas que la louange, ce n'est pas que la récitation sur les psaumes. La prière, c'est aussi la révolte. Se révolter avec notre papa, parce que c'est ce qu'il veut. Et lui dire, écoute, moi je comprends plus rien. Franchement, hein, on va ce que tu vas faire. Ce genre de, ce qui pourrait être paraître effronté. Chez nous en créole, on dit fonté, hein? Eh bien, ça aussi dit quelque chose de ce qui me semble être l'essentiel de l'essentiel, de ce qui me semble être la quintessence du christianisme, c'est-à-dire la relation personnelle, perpétuelle, avec celui qui n'est autre que relation. Parce que Père, Fils et Esprit. C'est ça sur quoi repose le christianisme. C'est la relation avec une personne qui se veut tellement intime avec moi que tout souverain qu'il est, je peux lui dire, j'en peux plus. Regarde ce que tu vas faire, moi j'en peux plus. C'est François, je ne sais pas pour toi, mais c'est incroyable. Mais oui, François, vas-y, François. Nous avons eu quatre. Oui. Nous avons eu 4 enfants. La première fille, à 16 ans, avait voulu se marier. Donc elle a reçu une gifle en pleine figure, de la part de son père. Et après, je l'ai regretté, mais je me suis dit, quand même, on est catholique, qu'est-ce que le bon Dieu a à dire là-dessus? Donc, on a mis les enfants ailleurs, on est entré dans notre chambre, on a allumé une bougie devant la croix, dans notre chambre, et puis on a pris la Bible, les 4 évangiles, on a mis sur le lit, on s'est assis à côté, on a dit une prière, pendant un quart d'heure, on s'est calmé, et quand on a ouvert les évangiles, on a dit qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On est tombé sur le passage. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il donne le fruit. Alors nous, on ne voulait pas comprendre. On a demandé à notre conseiller spirituel ce que ça voulait dire. Il dit, ben, écoute, c'est littéral. Il faut que la volonté des parents cesse d'être la volonté des parents pour que la volonté de l'enfant puisse vivre. Ma fille est mariée depuis près de 28 ans. 4 jolis enfants et 2 joyeux enfants. Avec la même personne? Avec cette même personne? Elle s'est mariée à quel âge? 16 ans. Oh là là! Léo Gracias. Incroyable. Mais pour ça, j'y fais quand même. Non, mais c'est vrai que Maître Jésus, non pas de toute manière, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est à côté de nous. Il nous parle, mais il faut le laisser parler, pour que nous, on puisse éventuellement l'entendre. Et même quand il nous dit des choses claires,
Quelquefois, on ne veut pas comprendre. L'homme est imparfait, lui il est parfait. Oui. C'est-à-dire qu'il faut l'écouter des fois. La perception, cette perception, on dirait des fois qu'il nous manque un truc qu'on comprend en fait. Qui nous parle, qui répond, qui donne un signe, c'est pas toujours très évident. Vous pouvez nous donner quelques éléments. Oui, oui. Moi, je vais parler de notre exemple à la mort de celui de mon époux en famille. J'ai été révoltée pendant un an. Je ne comprends pas. Je dis à la mort subite de mon mari, je n'ai rien compris. Je croyais être sûre de ma foi, sûre de tout. Je faisais déjà de la CI, enfin bref, et tout. Et j'allais voir souvent mon Seigneur qui me disait, tu viens me voir, me discuter. Un jour, je lui ai dit, mon Seigneur, entends mon Dieu, ne m'en parle plus. J'étais sous la révolte et ça m'est resté pendant plus d'1 an. Je n'arrivais pas à comprendre comment il avait été pris pour moi, Dieu me l'avait arraché. Alors, ça restait à surtout terre à terre. Voilà. Et puis, évidemment, la vie est la plus forte et mon Seigneur m'a dit, révolte-toi, c'est humain, mais tu verras qu'il n'y a pas abandon. Voilà. Et si, parce que Dieu ne veut pas de nous, ne veut pas que nous soyons des automates, des robots. À l'heure de la cybernétique et de la robotique, il ne veut pas que nous en soyons. Il ne veut pas que nous soyons des robots. Il veut que nous soyons des humains. Et être humain, c'est être pleinement dans cette chair humaine avec tout ce que ça comporte. Janine dit ça. Je vais prendre un autre domaine. Le contraire de la mort, la vie. François et Marie-Renée, François surtout dans le domaine de la pastorat familiale. Pendant longtemps, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais à Maurice, dans le monde créole, il y avait un regard tabou et extrêmement négatif sur la sexualité. Mais même le rapport sexuel entre mari et femme mariés à l'église. Alors, lorsqu'on voulait avoir un rapport sexuel, les familles mariées, enfin les familles, les couples mariés, renaient. Et disons, on allait, je vous garantis, on allait cacher la photo de Jésus dans la chambre parce qu'on disait à Jésus, bon mais là c'est un peu trop intime. Je vous garantis, on tournait la Bible et on cachait, on tournait pour que Jésus ne nous regarde pas. Au mari, on ne nous voit pas. Vous vous rendez compte? Et Dieu merci, un des grands apôtres du pape Jean-Paul II, c'est d'abord réconcilier l'Église, enfin du moins le peuple chrétien, avec une théologie qui est tout à fait dans l'ordre de l'Église, qui est la théologie du corps et de la famille, de l'amour, enfin du couple, etc. Vous vous dire, alors que Dieu se réjouit aussi de tout ce qui concerne la sexualité, tout ce qui concerne l'amour de l'homme et de la femme, du couple. Dieu n'est pas étranger à ça. Il n'y a pas de... Ah non, c'est un peu mal élevé, comme on dit chez nous. Mal élevé, du tabou, le monde est là. Il y a des trop osé. Non. Donc Dieu est aussi présent là, il se réjouit de ça, qui fait partie de l'équation humaine, autant que Dieu est là au moment du deuil, mais il est aussi là pour entendre les révoltes légitimes, humaines, naturelles de Janine. Bien sûr. Voilà, merci. Ça va? Je gère le temps là, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a une dernière remarque? Nous passons tout de suite à Françoise et à Aubert. C'est bon? Si on me permet d'aller chercher. Mets-toi là. Voilà. Ah bon? Je vais chercher un petit peu plus. Vous savez, peut-être que vous avez imprimé à moi. Non, ça fait.
Alors, mes amis, bon, j'ai pas la verve de notre cher docteur. Alors, moi, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue qui touche en fait les mouvements d'action catholique. Donc, je suis Françoise et je suis dans l'action catholique depuis 40 ans. Je suis française, je suis arrivée à Maurice et l'action catholique pour moi m'a fait découvrir vraiment une vie de foi. Je ne crois pas que j'aurais découvert de cette manière si j'avais été dans un mouvement d'action catholique. Donc tout de suite je me suis engagée, etc. J'étais au niveau du bureau de foi et vie à l'île Maurice. Après je suis arrivée dans l'Interil, et présidente d'Interil, et responsabilité. Après j'étais au MIAMSI, hein, donc dans le bureau international. Et je dois vous dire que de par ma nature et de par mon paradigme, ma vision de l'époque, et je crois que c'est mon caractère, j'ai une personne très organisée. Et pour moi, j'ai réalisé ça il y a 2 ans, comme quoi c'est jamais trop tard pour bien faire. Et pour moi, le mouvement d'action catholique foi et vie, pour moi, c'était d'abord une structure. Voilà. Structure, alors les équipes. Alors je suis désolée pour ceux qui ne sont pas dans les mouvements, mais ça peut marcher pour n'importe quel groupe dont je vais témoigner, finalement. Donc c'était une structure, alors il y avait des équipes, il fallait le bureau, le meunier, l'équipe thème, enfin, etc., etc., finance, tout ça super organisé. Et voilà qu'au fur et à mesure, ce que nous constations, c'est que notre mouvement s'en allait en s'effritant. Et notre découragement en tant que responsable national et intérim allait avec. On se disait, mais c'est pas possible. Oh, avant on avait 15 équipes, on n'a plus que 5. C'est une catastrophe, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on disait, mais comment on va restructurer ça, etc. Je vous passe une image. Et en 2017, nous avons une rencontre de bureau à La Réunion. Donc moi, je suis déléguée de Maurice. Et en sortant de l'avion, je me rappelle toujours ce déjeuner chez Marité. Il y avait Edith de la Giraudet, Corinne, Elisabeth et moi-même. Et on mangeait. Et autour de la table, on se plaignait. Parce que finalement, la réunion aussi, je crois penser que ça n'a pas été facile, c'est peut-être pas facile, toujours en ce moment. Alors on se plaignait. Et puis finalement, je finis par poser la question à mes amis, c'est absolument informel. Je leur ai dit, mais d'après vous, allez, si on se posait la question là, nos mouvements d'action catholique, cette spiritualité vraiment à laquelle on adhère, qu'on aime, qui nous apporte beaucoup, qu'est-ce qu'il faudrait garder d'essentiel? Il fallait faire du nettoyage. Et vous n'allez pas croire, nous 5, on a dit la même chose. Il faut garder, c'est ce qui est essentiel dans ce mouvement, c'est le groupe, l'équipe et notre réalité. Et je dis, bon, stop, on ne dit plus rien. On s'arrête. Bien bon. Donc, l'intérim se passe en 3 jours, notre petit bureau intérim, nous étions chez Corinne. Et là, je dois vous dire que pendant cet intérim, je ne sais pas si c'est un hasard, si l'esprit c'est qui marchait, nous avons des échanges en vérité, assez durs parfois. Parce que c'est pas évident aussi, on est un groupe humain, hein, au niveau de l'intérim, on échangeait des choses en vérité, peut-être des petites souffrances qu'on avait, etc. Enfin, il y a une ambiance qui se déploie de vérité, d'authenticité. Et puis, on va voir Monseigneur Aubry qui nous assomme, parce qu'on continue à se plaindre. Et on va voir Monseigneur Aubry en disant, Monseigneur, c'est pas possible, vous voyez l'action catholique, il faut faire quelque chose. On n'est pas soutenu par l'Église, on continue à se plaindre et à se plaindre. Et Monseigneur Aubry, finalement, on n'avait pas compris tout de suite, en toute sa sagesse, nous dit, les amis, il vous faut arrêter de vous plaindre, il vous faut être le vin dans la plainte. Celle dans cette Église qui évolue, il va falloir que vous trouviez cette place comme celle pour donner du goût, parce que cette spiritualité que vous vivez a du goût. Alors comment vous allez faire? Essayez de... On sort de là, du oui, on ne nous a pas aidé du tout, Monseigneur Aubry, il faut aussi, il n'a pas donné des solutions. Deuxième étape, prochaine étape, on va dîner chez notre regretté Edith et Christian. Et là, nous rencontrons les aumôniers. Et là, pareil, avec les aumôniers, on leur dit, mais chers amis aumôniers, qu'est-ce que vous pensez? Dominique. C'est Henri Dominique, Pascal. On leur dit, mais nous avons continue la semaine, pendant le repas. Et on leur dit, mais voilà, mais vous, pourquoi vous ne proposez pas le mouvement d'action catholique dans vos paroisses?
c'est pas possible, c'est tellement extra comme spiritualité. Et je me rappelle toujours, je ne sais pas lequel prêtre qui nous a dit ça. Nicolas. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une solution à nous apporter? Et là, il y en a un qui me dit, écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne propose pas votre mouvement d'action catholique dans ma paroisse parce que vous avez une figure tellement triste, vous vous plaignez tout le temps, que je ne vais franchement pas proposer. On le regarde, alors là, c'était le coup de machine. Et il nous dit, en dernier mot, il nous dit, je ne sais pas si tu te rappelles, arrêtez, il nous dit, arrêtez de vous plaindre. Mais ça même, c'était le père Henri de Moulin. C'était pas Nicolas, c'était pas Nicolas. Ok, très bien. Alors là, c'est vraiment comme nation. Ok, on continue à intervenir, ça arrête. Et moi, je dois, bon là, je vais le faire personnel. Je dois vous dire que je rentre à Maurice et je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que ça a marché. Et je suis une personne qui ne lâche pas prise. Et je ne sais pas si dans le voyage en avion, en arrivant à l'île Maurice, il y a quelque chose que je sens, comme un appel, qui me dit, mais là, c'était vraiment un appel, je sentais l'Esprit Saint qui me parlait. Et moi, je suis très cartésienne, pour que je vous dise ça aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Le témoignage de foi que je vous fais là, vous me croyez, vous ne me croyez pas, tant pis. Mais, donc, je sens qu'il y a quelque chose et je sens que je lâche prise. Et je sens qu'il y a quelque chose qui nous est dit là. Donc j'arrive à mon bureau de foi et vie avec le cher aumônier Gérard Sullivan et je dis mes amis, voilà qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Et là je sens que nous devons vivre un lâcher-prise. Je ne sais pas comment, mais vraiment je crois qu'on a entendu ce que l'Esprit Saint nous dit là. Et vous n'allez pas me croire, Gérard Sullivan me regarde et me dit, Françoise, tu sais que ce que tu racontes là, je viens de vivre ça il y a quelques jours avec les prêtres à l'île Maurice, parce qu'en fait, le problème des prêtres, je ne sais pas chez vous, mais à l'île Maurice, c'est beaucoup faire, ils ont tellement de choses à faire. Il nous dit, on a une retraite avec un prêtre de la communauté de Chemin-Neuf, je crois, belge, qui est venu nous faire une retraite, et nous aussi, nous avons vraiment redécouvert la place de l'Esprit Saint. Et eux, les prêtres qui me disent ça, vous imaginez. Et il me dit, François, mais c'est incroyable ce que tu me racontes là, parce que c'est exactement moi ce que j'ai vécu en tant que prêtre, là, il y a quelques jours. Et ok. Alors, prochaine étape, parce que j'ai donc une équipe avec Geneviève, et notre équipe n'allait pas bien du tout. Il y avait beaucoup de problèmes, mais on s'accrochait, il fallait continuer, comment on va faire pour vraiment remonter l'équipe, remonter le moral de l'équipe, etc. Mais en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas saines au sein de l'équipe. Et finalement, petit à petit, moi, par cette expérience spirituelle, et aidée par quelques-unes équipes, on se dit non, là, cette équipe doit arrêter. Mais c'est pas évident de vivre ce genre de mort, hein, parce que c'est une équipe qui a vécu depuis 35 ans, 40 ans, même plus, on arrive. Donc c'était terrible comme décision, ça nous a fait souffrir. Mais on s'est dit, comme Jonathan nous l'a appris dans les cours de leadership, une équipe, c'est comme un être humain, ça naît, ça vit, et ça va mourir, ça ne va pas pourrir. Et c'est valable pour tous les groupes humains, hein, je vous dis, il y a vraiment un groupe d'amis. Et là, on s'est dit, non, il faut arrêter. Au prix de quelques souffrances, on a fait ça le plus propre possible, en partageant chacune de nous ce qu'on vivait et pourquoi on voulait arrêter. On a même fait un déjeuner amical pour dire on reste amis. Mais ça a été très dur, très beaucoup de souffrance. Ok, très bien, on a arrêté, mais moi, j'ai besoin de cette spiritualité parce que pour moi, l'action catholique et la réflexion en équipe m'est indispensable. Je ne peux pas vivre ma foi, moi, directement avec eux. J'ai besoin de vivre ce groupe d'église. Alors j'ai dit, ça serait bien qu'on fasse notre équipe. Et voilà qu'à travers les cours de leadership, etc., on rencontre d'autres personnes, des personnes qu'on connaissait, et à qui j'ose proposer ce type de réflexion. Je leur dis, est-ce que ça vous dirait de nous rejoindre dans la région de Genève? Et les quatre anciennes de l'ancienne équipe et quatre nouvelles nous rejoignent, disent oui, avec plaisir, mais avec un sourire. Oh, quel bonheur de voir des gens qui me disent ah, mais oui, avec plaisir, on voudrait bien, oui, essayer. Et voilà, 4 nouvelles qui arrivent, nous fondons notre équipe. Et là, mes amis, je suis bien émue parce que c'est complètement irrationnel. Oui, en plus, j'invite donc Jonathan à nous rejoindre aussi.
dans l'équipe. Donc Jonathan nous enrichit aussi. En fait, cette équipe commence. Et si vous voulez, nous avons abordé cette équipe d'une toute autre manière, avec un tout autre esprit. Et le premier esprit qui a été ressorti, qui a été utilisé, qui a été mis en application à cette équipe, c'était la fraternité. Là, on ne s'est pas concentré sur les structures, quand est-ce qu'on va se voir tous les mois, il faut payer tant, on s'est concentré sur nous tous, humains. Qu'est-ce que nous avons envie de partager? Nous faisons la pâte à gonfler, la pâte à prix. Je ne sais pas qui était le levain, je pense que le levain c'était l'espèce. La pâte à prix, ça fait un beau gâteau. Mais on a pris ça, nous les anciennes, qui étions accrochés à nos structures, on a pris ça avec l'aide de l'Esprit Saint, je suis certaine, avec une telle douceur, sans être dans le rush, sans être dans le résultat. On a pris ça avec amitié, avec respect. Et là, on a eu du partage, et cette équipe chemine, et c'est le grand bonheur. On se remet en question, Jonathan nous rejoint du Corson, parce que c'est pas évident pour lui. C'est un grand bonheur parce que tout est dans le respect de l'autre, l'accueil. Où est l'autre? Où en est l'autre? Et pour nous, on a retrouvé le sens d'un groupe de croyants qui sommes ensemble, pas pour des résultats, qui sommes ensemble pour partager nos doutes, nos réussites, nos foi. Et avant, on n'osait pas prier, voilà que les 4 nouvelles, elles prient avec facilité, donc finalement, on accueille la prière de chacune, sans se dire, elle a fait trop, etc. Donc, c'est une liberté qu'on vit. Et moi, ce que j'ai vécu, enfin, ce que je voulais vous dire comme témoignage personnel, c'est que dans cette expérience, vraiment, j'étais dans ma vision, qui peut être rattachée à mon histoire. J'étais dans une vision, j'étais dans un paradis, un schéma cognitif. Et en fait, j'ai réalisé qu'en tant que responsable, dans ce mouvement depuis très longtemps, j'amenais ce schéma. Vous n'allez pas croire, ce matin, quand j'entends Jonathan, j'ai une lumière là, j'ai compris finalement ce matin. Je vous dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai compris ce matin, je me dis, mais attends là, la vision dont parle Jonathan, ce changement de paradigme. En fait, c'est ça que j'ai vécu. C'est un changement de paradigme. Et comme j'étais responsable de pas mal de choses dans le mouvement, sans me mettre une auréole sur la tête, très humblement, j'ai aidé peut-être les personnes autour de moi à changer de vision et de paradigme. Et là, on est cette équipe. Et le travail en équipe nationale est beaucoup plus cool, beaucoup plus paisible. Et plus c'est paisible, plus les personnes de notre groupe s'entraident. C'est incroyable. Les fruits de ce changement de vision, pour moi, sont. Alors, je dirais non, mais si ça continue, je pense que ça va évoluer parce que ça a été de lâcher prise. Et moi, j'ai réalisé que j'ai laissé la place à l'esprit. Et je voulais trop contrôler, et d'autres aussi avec moi. Et là, voilà, on est dans et les choses se font doucement, et on n'est plus dans le résultat. Et pour nous, m'arrêter, en fait, je réalise qu'aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on s'était promis ce jour-là. S'il fallait garder une chose, c'était d'abord ce groupe d'humains ensemble. C'est ça le cœur. Après, on voit qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que plusieurs groupes peuvent s'organiser? Par contre, ça c'est une assurance, le dernier intérim, je vous parle de l'intérim parce que ça a été ma réalité dans mon année. L'intérim de l'année dernière, il y a une chose qu'on s'est promis et qu'on va maintenir, en tout cas à Foéville, à l'île Maurice, c'est que des groupes comme le nôtre ne peuvent pas être coupés de l'église. C'est une promesse qu'on s'est faite. Ils ne peuvent pas être coupés de l'église. L'église paroissiale, l'église locale, là je vais vous faire un petit rapport à notre état, voilà ce qu'on dit, chose qu'on faisait jamais. L'église régionale, l'intérieur, et on s'est dit on ne peut pas quitter l'église internationale à travers le MIAMSI qui regroupe le mouvement. Parce que dans un monde qui est devenu un village où tous les groupes, les grosses multinationales, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème, s'internationalise facilement. Si nous, on se retire et on reste dans notre petit groupe, dans notre paroisse, et qu'on ne voit pas cette vision globale de notre église missionnaire dans le monde, et on a maintenu et tout le mouvement a accueilli cette nécessité de rester en église régionale
local, régional, donc voilà, je voulais partager avec vous, c'est... Merci d'avoir écouté. Ça va? Réaction, questions, commentaires? À faire ou maintenant? La suite. Oui, la suite, c'est ça. Non, avant, d'abord au début. Ça va? Ayant dit tout ça, si vous me le permettez, allons avancer avec le deuxième temps maintenant. Le deuxième temps de cette session, après le voir, le discerner. Le premier temps a été marqué par 3 sous-temps. Le premier sous-temps était le fameux « tout est dans l'œil de celui qui regarde », la question du schéma cognitif, la question de la vision. Le deuxième sous-temps, c'était l'aigle et le poussin et les 5 chemins, vraiment, cette grille de lecture et donc de vision. Et le troisième sous-temps, c'était réinventer tout à partir d'une manière de voir le christianisme, mais qui était finalement, qui nous ramenait à l'essentiel même, à l'originalité, la spécificité même du christianisme, c'est-à-dire Dieu fait homme, Dieu avec les hommes, les femmes, Dieu, amour, Trinité, incarné. Et pour aborder ce deuxième temps, là, aujourd'hui, cet après-midi, pardon, ce n'est certainement pas un hasard que j'ai terminé ce matin par justement cette question du Dieu incarné, de l'amour, de la Trinité, de caritas incarné. On aurait pu dire aussi de agapé, caritas en latin, agapé en grec. Nous parlons de la même chose, de l'amour ou même de la miséricorde, puisque amour et miséricorde renvoient finalement à la même chose, à la même personne, à Dieu, à la même substance, à la même nature de Dieu. Ce n'est donc pas un hasard d'avoir terminé le premier temps par cet angle. Vous avez compris, angle, c'est donc un point de vue, une manière de voir, car nous ne pouvons pas aborder le discerner maintenant, et ces 3 sous-temps aussi, sans avoir eu cette entrée en matière qui nous réfère à la question de l'amour incarné. Parce que si nous sommes là, et si nous sommes appelés à être, à faire, à vivre, cet après-midi, ce soir chez nous, demain soir et les autres jours, si nous sommes appelés à continuer avec tout ce que l'on a et tout ce qu'on a, j'espère en tout cas, reçu pendant ces 2 jours ici ensemble, juste avec moi ensemble, c'est précisément parce que nous sommes nous-mêmes là en train de faire à l'image de Dieu, en tout cas inspiré par Dieu, un même VCD. VCD, volonté, choix, décision. Et nous avons à faire ce VCD, nous avons à voir à l'aune de la foi, à partir d'un voir qui est lui-même placé sous le regard de la foi, à partir d'un angle, d'une perspective
qui est celle de la quête, qui est celle d'un horizon qui se veut lui-même suivre, s'inspirer d'un absolu fait homme en la personne de Jésus. Donc, on voit, voir avec tout ce que je vous ai dit. Et on termine par voir à partir d'une manière de voir le christianisme, mais cette manière de voir nous renvoie au cœur du christianisme. D'accord? En d'autres mots, avec ça comme base, comme soubassement, il convient de continuer, mais avec toujours cette foi, cet angle, ce retour à l'essentiel du christianisme en filigrane, en, comment dirais-je, en filet de secours, derrière nous, en background. Et il convient alors d'avancer au moyen de va-et-vient entre notre présence, les choix, les volontés, les décisions que nous allons poser, mais qui sont donc à la lumière, à l'aune de cet amour incarné. En d'autres mots, nous sommes appelés à discerner. Discerner, c'est donc poser des VCD, mais à l'aune, à la lumière, à partir d'un angle, à partir d'une perspective qui est celle, vous l'aurez compris, de l'amour incarné, raison pour laquelle nous avons terminé ce matin, avant d'aller ouvrir et puis nourrir notre estomac, avec un très très bon repas réuni, et bien vous avez compris que ce n'était pas un hasard. Et c'est ça qu'il convient de faire pour avancer. C'est donc de poser des VCD, comme Dieu l'a fait avant nous, VCD, volonté, choix, décision, mais de poser ça avec comme background, vous voyez background, hein? Cette fameuse foi chrétienne, ce fameux amour incarné. En d'autres mots, la superposition de ce VCD à l'aune de l'amour incarné donne un verbe discerné. Voilà ce qui convient. Et encore une fois, c'est pas un hasard, me semble-t-il, que Cordagne, que Louise Monet et d'autres, les fondateurs de votre mouvement et de votre spiritualité, aient imaginé cela. De toutes les façons, Cordagne ne l'a pas fait seul. Il s'est inspiré forcément de Jésus-Christ lui-même. Nous nous plongeons dans la scripture, nous le montrons à fait. Si vous le permettez, essayons, comme nous l'avons fait ce matin avec le voir, essayons en 3 temps, de définir ce mot discerner. Essayons. Toujours. Donc, premier sous-temps, discerner. Lorsque l'on essaye, à partir de la tradition grecque, de parler du discernement, il y a toujours un réflexe, une définition assez simple qui vient en tête. C'est de pouvoir juger et jauger entre le bien et le mal. C'est donc de pouvoir distinguer le bien du mal, le mal du bien,
et à partir de là, poser un ethos. E-T-H-O-S, une réflexion, une pensée que l'on appellera plus tard l'éthique. L'éthique est donc une réflexion que l'on met à la recherche d'un pourquoi à partir de cette quête, de cette distinction entre le bien et le mal. Parce que, et cela est parce que l'homme est fondamentalement porteur d'un quelque chose. Si l'éthique est possible, c'est parce que l'éthique est une réflexion à partir de ce qui semble être un quelque chose que nous portons, que chaque homme, que chaque femme porte invariablement. Et toute l'histoire des philosophies, des sagesses, des religions, des réflexions ou des mouvements éthiques portent sur la tentative de distinction, d'identification, de nomination de ce fameux quelque chose en nous. Je m'explique. Les Grecs parlent de Sophia Perennis. Sophia Perennis, sagesse éternelle. C'est reine de l'art perpétuel ici, éternelle. Sagesse éternelle. Nos frères hindous, de l'autre côté du globe, et avant les Grecs, parlaient de cette idée. Sanatan Dharma. Sanatan Dharma. Sanatan, éternel. Attention, hein. Sanatan. Pas Satan. Sanatan. Sanatan Dharma. Dharma, mot un peu compliqué en sanskrit. On pourra dire. L'ordre des choses. Oui, l'ordre des choses. On pourrait dire religion. On pourrait dire loi. On pourrait dire devoir. D'accord ? Les Japonais, de l'autre côté, dans l'extrême-orient, parleront, eux, d'une autre façon, d'une autre manière. Et pour eux, ce n'est pas tant une question éthique ou morale qu'une question énergétique, en faisant allusion au hara. Hara, donc, prenez le doigt, 3 doigts plus bas que le nombril, un point névralgique, un point central de connexion, où il y a, comme s'il dirait, c'est le recueil un peu de l'énergie centrale que l'occidental pourrait appeler le divin. Voyez ? Alors le japonais vous dirait que là, il y a quelque chose ici et qui est vraiment le point énergétique qui peut... Vous voyez, c'est intéressant de voir comment les Japonais, eux, vont, et les Chinois aussi, vont prendre ça du point de vue, d'un point de vue qui est le point de vue de l'énergie cosmique,
de l'énergie d'abord. Tandis que l'Occident, lui, essaiera beaucoup plus de penser cette chose de façon conceptuelle. Par le biais donc de la morale, par le biais de la sagesse, et ne sera pas très habitué à voir, à explorer et à exploiter la question énergétique. L'Occident n'aura pas développé ça de ce point de vue-là. Et finalement, les hindous seront un peu entre les deux. Puisque Dharma, c'est à la fois l'ordre divin des choses et à la fois une question un peu morale. Donc on est un peu entre les deux, entre le Japon et la Grèce. Tout ça pour dire que Dicéanée nous renvoie à une relation, à un lien avec un quelque chose dont nous sommes tous porteurs. Un quelque chose qui est en nous du simple fait que nous sommes hommes, femmes, humains. Du simple fait que nous sommes Homo sapiens. Et Homo sapiens sapiens. Du simple fait que nous sommes dans le genre humain, comme nous sommes, mais il semblerait bizarre, et je pose ça plus en mode interrogatif, semi-interrogatif qu'affirmatif, il semblerait que tous les êtres humains et les peuples, à travers l'espace et le temps, nous ayons été dans une espèce de quête, d'identification, dans une espèce de distinction, de nomination de quelque chose que nous portons. Et qui dit l'homme, qui dévoile l'homme, la profondeur de son être, la profondeur de ses potentialités. Et Dicéanée nous renvoie d'abord et avant tout à cette quête du quelque chose. Nos frères africains, de leur côté, parlaient, et là aussi c'est marrant, hein, parlaient, ils parlent toujours de l'Ubuntu. Ubuntu. C'est-à-dire quelque chose en nous qui fait que j'existe parce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Ubuntu. J'existe, je suis parce que nous sommes. Donc, il y aurait comme quelque chose là, alors symboliquement, disons là, alors anatomiquement, si on ouvre notre ventre ici, bon moi on verrait un peu de graisse, mais si, hein. Mais évidemment il n'y aurait rien, enfin, on verrait, vous voyez, ouais, du sang, whatever, quoi, les intestins ou je sais pas quoi moi, là, j'ai un peu oublié mon anatomie, mais évidemment, mais c'est symbolique. Comme on dit, mon cœur fait mal quand on se bagarre, disons, hein, c'est pas le cœur, vous imaginez, c'est pas le cœur comme organe musculaire, c'est une représentation, mais qui nous renvoie au socle de l'émotionnel, au foyer de l'émotionnel, du sentimental, du ressenti en nous. C'est évidemment un peu la même chose, hein, on est dans l'ordre de la symbolique, mais pour désigner qu'il y a quelque chose en nous et que l'on a essayé de chercher, on a essayé de le nommer, on a essayé d'utiliser nos traditions. L'Occident, ce sera la conceptualisation. L'Orient, ce sera beaucoup plus l'intra-pénétration. Pour essayer
bref, de se connecter de s'aligner pour pouvoir ensuite discerner. Il y a donc dans discerner un exercice fondamental d'alignement avec ce quelque chose, et le chrétien dira ce quelqu'un, au plus profondément. Johnny Hallyday chantera « Il y a quelque chose en nous de Tennessee ». En parlant de ça, vous savez qu'il fait allusion à Tennessee Williams et non pas la ville du Tennessee. D'accord? Mais Tennessee Williams, un grand auteur américain du contemporain, du XXe siècle, qui aura écrit notamment un tramway nommé Daisy, a streetcar named Desire. Donc, et en gros, il y a donc discerner nous renvoie inexorablement à ce quelque chose, à cette connexion, cet alignement, et ce qu'on appelle, excusez le gros mot, c'est en Kinyarwanda, ce mot que je trouve fantastique, hein, que je trouve fantastique. Ça va si j'écris ici? Le rouge, ça va? Oui. Oui. Il s'agit Impagarite en Kinyarwanda veut dire fait allusion au fait de se remettre à l'endroit. Avant d'être dans un développement intégral humain, il s'agit d'être dans un développement vertical humain. C'est-à-dire comme si nous reconnecter avec ce qu'il y a de plus profond, de plus beau, de meilleur, de plus vrai en nous. Que l'Orient ou l'Extrême-Orient exploitera d'un point de vue énergétique et que l'Occident et l'Extrême-Occident exploitera d'un point de vue conceptuel. Très important ça. J'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure. Ça va là? Un peu costaud, ça va? Je sais que c'est peut-être pas l'heure pour parler du genre comme ça, mais vous savez, on choisit pas certains. C'est bon? Donc, il y a, et j'aime bien quand hier, Corinne Apreville, à plusieurs reprises, a dit « Je me suis réalignée ». Elle n'a pas réalisé qu'elle faisait le bon geste, qu'elle disait le mot qu'il fallait, le verbe qu'il fallait. C'est un réalignement. Un réalignement avec, donc, ce quelque chose. Ce quelque chose qui est là et que l'on pourrait appeler ce qu'il y a de plus beau, de meilleur, de plus vrai, de plus juste en nous. Et que des anthropologues et historiens des religions essaieront de conceptualiser à partir d'un mot. Ils diront tout ça. Tout ça. Merci beaucoup. Que Dieu t'en bénisse.
ce que les Japonais appellent hara. C'est-à-dire ce point d'énergie de départ, l'énergie pivot, l'énergie primordiale. Ce que les Grecs appelleront Sophia Perennis, Ubuntu chez les Africains, Sanatan Dharma chez les Hindous. La tradition occidentale essaiera de le conceptualiser en parlant de ces grandes valeurs dites universelles et qui sont le fondement de la vie sociale. En l'occurrence, en particulier trois: la vérité, la liberté et la justice. Aristote parlait beaucoup de la justice, qui était pour lui justement le centre névralgique de l'homme. Et comme la vérité, il était impossible pour un être humain de ne pas reconnaître tout ce qui portait sur la vérité et la justice. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait vraiment du socle intime humain. Le socle, allons dire, névralgique humain. C'est impossible pour Aristote que nous pouvions nous mentir à nous-mêmes et ne pas reconnaître qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est juste. C'est pas possible. Nous, chrétiens, non. Non, attendez, avant de dire ça, je disais quelque chose d'autre. Et c'est là où rentre en jeu les anthropologues, je disais, des religions, des historiens de religion, qui essaieront de ramasser tout ça dans une idée, si vous préférez, un socle, dans vraiment une perspective centrale, une idée, oui, allons dire ça comme ça, une idée centrale, on sait le verbe. Là, vous avez une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être? Tout ça pourrait être compris à partir du Logos. Hein? Il n'est pas bon de parler de cela dans le monde de la laïcité du XXIe siècle. La transcendance? Alors, vous voyez, la morale, ce sera, oui, la morale, ce sera la tradition occidentale, mais allons dire que la morale prendra un aspect légaliste, puisque la morale s'exprimera, enfin du moins l'Occident exprimera la morale par l'interdit, par des lois. Et l'éthique deviendra la réflexion sur ces lois. Mais fondamentalement, en y mettant des lois, nous sommes en train de mettre des lois en quoi? Le divin, mais le divin fait trop Dieu, fait trop déiste. Or, il y a même des religions qui existent mais sans Dieu. Vous voyez ça? Et on dit que c'est une religion sans Dieu. Quoique il y a eu une divinisation. Le bien. Le bien. Ouais. Ouais. Les droits humains. Alors, autre parenthèse encore, les droits de l'homme. Moi, je donne ma langue au chat. Moi, je dirais la transcendance, Ouais. l'altérité, le fait qu'il y a quelque chose qui préexiste à l'homme. Ouais. Ok. Les droits de l'homme, il ne faut pas oublier, ça, c'est quelque chose de fantastique, parce que les droits de l'homme, vous vous rendez compte que c'est le croisement
à la fois du juridique, du philosophique, de l'anthropologique. Il y a, à partir des droits de l'homme, toute une passerelle vers justement cette quête. Cette quête de la transcendance, cette quête du divin, du bien, cette quête qui traverse les océans, les espaces et les peuples, cette quête appelez-le. Donne notre langue au chat. Ben voilà. C'est sacré. Bah, ça rejoint notre ascendance quelque part. Daniel disait hier, avec raison, que tous les êtres humains sont croyants. Oui, tous les êtres humains sont croyants, même l'athée. Mais il faut le comprendre d'un point de vue anthropologique. Ce qui fait que nous sommes tous anthropos. Anthropos. Or, ce qu'il faut, c'est que nous avons un socle commun. Et que, je fais court là, hein? Je fais court parce que le temps a passé, on a plein de choses à dire. Hein? Là, c'est court, là? Oui, c'est ça. Donc c'est ça, je fais court. Eh bien, l'anthropos, c'est qui est le socle anthropologique, mais que nous exprimerons sous le nom moral, mais sous la forme des interdits. Ça va? D'accord. Et deuxième question. L'éthique qui explique les lois. Oui, l'éthique est la pensée, la réflexion qui va être faite une fois que la morale a été posée. Vous l'aurez compris, sous forme d'interdit. D'accord? La morale, c'est l'interdit de tuer. L'éthique dira pourquoi il ne faut pas tuer. Voilà pourquoi l'éthique est d'abord une réflexion. Ça va? Ça va, mes amis? Correct, là, hein? C'est un autre ton, hein, par rapport à ce matin. Ben oui, il fallait aussi changer de ton, hein. Et troisième, hein? Ouais, là on ne danse pas, Mr. Bean. Yes, Corinne? Troisième? La troisième, alors, je vais paraître avec mon QA26 là. L'histoire du divin et de Dieu, c'est-à-dire que tu as fait dérouler la morale, puis l'éthique, puis le divin. Et donc, le divin, ouais. Comment tu l'articules à ce que tu viens de me dire par rapport à... Merci. C'est une excellente question qui me permet au fait d'avoir... Au fait, allons dire ça comme ça. Quand nous prenons toutes ces traditions dites religieuses, spirituelles, philosophiques, traditionnelles, et que toutes ces traditions humaines, à travers les océans, les espaces, les temps, sont toutes porteuses, selon leurs variables, hein, selon leur identité, leur spécificité, mais toutes porteuses de quelque chose. D'accord? Et chacun selon, dans son originalité et dans sa langue, dans sa spécificité, dans son prisme, dans ses représentations, qui ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a quand même un socle commun. Eh bien, on a essayé, à un moment donné, parce que c'est ça qui vient avant. La réflexion sur ça vient après. Vous me suivez là? Cette réflexion anthropologique, elle vient après. Elle est vieille de 100 ans seulement, ça, hein? Donc, après, à un moment donné, on a commencé à essayer de réfléchir à ça. Et c'est là qu'on s'est dit, on dirait, il y a un point commun dans tout ça, que l'on a appelé le sacré. Un invariant, quelque part. Une espèce d'invariant, ouais, anthropologique. Mais, faire bien attention, parce que quand je dis point commun, je le dis, mais il faut immédiatement continuer. Parce qu'on ne voudrait pas réduire tout ça à la même chose. Il faut faire attention, il ne faut pas dire que c'est le point commun dans le sens similitude. Ce n'est pas dans le sens facteur dénominateur commun. Non, c'est plus que ça. C'est un socle qui dit l'homme, qui dit le comportement humain, mais
qui renvoient invariablement à des prismes totalement différents. D'accord? L'Ubuntu et le Sanatana Dharma, ce n'est pas du tout la même chose. Mais on peut en même temps postuler en anthropologie qu'il y a quand même un socle commun. Ça va là? Et il a fallu mettre des mots. Et on a fini par rappeler cela au sacré. Maintenant, je garde ça pour la fin. Je n'ai pas encore parlé du christianisme là. Permettez-moi de finir sur ça et après je viens sur le christianisme. Ok? Ça va là? J'ai envie de vous donner un autre gros mot là, mais j'ai un peu peur moi. Parce que bon, quand je donne beaucoup de gros mots, on n'arrive plus à suivre. Ça va? Je vais essayer. Parce qu'on je sais que dans la tradition française, on a vraiment une bonne tradition intellectuelle, donc ça va. Par exemple, le sacré, c'est l'intime de la religion, d'un point de vue anthropologique. Hein. Peu importe quelle religion, traditionnelle, dite traditionnelle ou dite mondiale, peu importe. Il ne peut pas y avoir de religion, anthropologiquement parlant, sans le sacré. Et le sacré, c'est une espèce de, très souvent on remarque, c'est une espèce de va-et-vient, enfin en tout cas avec le sacré, je redis, quête de sens et d'absolu, qui dit l'homme, anthropos, et bien avec le sacré, il y a toujours un va-et-vient entre un côté fascination et un côté terreur. Un côté waouh et un côté j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de découvrir l'inconnu, la transcendance. J'ai envie d'avancer vers ce que je ne sais pas. Mais en même temps, il y a un côté maléfique aussi. Un peu maléfique quelque part. Le sacré du bouc émissaire, par exemple, des sacrifices. C'est ça. Il y a un côté, oui, qui fait peur. On ne va pas qualifier les expériences, mais oui, même face au maléfique, eh ben, il y a un côté, j'ai envie de connaître, mais en même temps, je fais attention. C'est ce qu'on appelle, excusez le gros mot, et qui caractérise finalement le sacré, on appelle ça le mysterium tremendum. Le mysterium tremendum. Mysterium, quelque chose qui me fascine, que je n'arrêterai jamais de découvrir, que j'ai envie de découvrir encore, parce que c'est le propre de l'homme, de l'anthropos. Mais tremendum, il y a un côté. Non, un côté peur, un côté frayeur, un côté appréhension. Ce va-et-vient là, entre fascination et frayeur, caractérise cette fameuse quête inlassable et indicible de l'humain, de l'anthropos. Quête qui le tend vers le sens, la recherche du sens et l'absolu. Mais les anthropologues parlent souvent aussi d'une faille, justement, à ce niveau-là, au niveau de l'homme, à la fois, justement, cette tendance à vouloir trouver la vérité, trouver le bien, le juste, tout ce qu'il y a de meilleur, mais également son envers. Oui. Le christianisme, théologiquement, viendra dire ce quelque chose, c'est un quelqu'un. Et viendra dire, je redis, ce quelque chose, ce fameux point
central, ce paramount, ce point d'énergie, c'est un quelqu'un. C'est un quelqu'un. C'est un quelqu'un. C'est un. Ce quelque chose, virgule, en réalité, c'est un quelqu'un. C'est fort quand même. C'est très fort. Et non, c'est vrai, hein, c'est inimaginable. Mais un quelqu'un qui, parce qu'il est amour, veut se faire proche. Toute la quête, tout le sacré, dans le prisme chrétien, trouve sa finalité, trouve son sommet dans ce qui finalement est suprême, l'amour. Voilà pourquoi le christianisme, tout en respectant tout ça, dira que l'amour dépasse tout. C'est le summum. C'est le suprême de tout. J'entends par là amour, Trinité, agapé, caritas, miséricorde. Vous savez que vous pouvez interchanger miséricorde et amour. C'est ça, comme dirait Daniel. C'est ça qui est quand même fascinant. C'est que finalement, dans le christianisme, cette quête de sens et d'absolu, eh bien, vous la trouverez dans une personne. Ou plus exactement, en 3 personnes. Mais qui sont indissociablement unis, interreliés. L'amour n'est donc pas une valeur. L'amour n'est donc pas une vertu. L'amour n'est donc pas un concept. L'amour n'est donc pas une expression d'un sentiment. L'amour, c'est pas la manifestation d'un romantisme. Ce n'est pas porter le mythe hollywoodien du prince charmant. L'amour n'est même pas de l'ordre de l'affection. L'amour est le summum de tout ce qui peut être sacré, de tout ce qui peut être transcendant, de tout ce qui peut être divin. Tout ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai. De plus pur, de plus juste. Tout ce qu'il y a de plus sacré, eh bien, le christianisme vous dit, vous trouverez ça dans l'amour. Et cet amour, il n'est pas dans les cieux. Il vient à notre rencontre. À la rencontre de chacun, chacune, inlassablement. Ce fameux Impagarike que nous disent nos frères rwandais, qui d'ailleurs viennent de fêter leur 25e anniversaire de génocide, là. Ce fameux Impagarike, c'est en d'autres mots ce développement vertical, ce réalignement, et bien pour nous chrétiens, c'est ça même, ce que j'ai dit tout à l'heure à Corinne, et à d'autres, enfin tous, c'est ça même, la relation personnelle, perpétuelle avec Dieu.
ce réalignement, se remettre à l'endroit, se remettre à la verticale. Pour le chrétien, c'est en d'autres mots, être en intimité avec l'amour. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas qu'une position de méditation, ce n'est pas qu'une position énergétique, ce n'est certainement pas une conceptualisation d'une valeur, c'est pas même pas, et ça c'est terrible, c'est même pas un sentiment. Vous vous rendez compte? Contrairement au mythe hollywoodien qui voudrait vendre l'amour sous le prince charmant qui arrive, sous la dépendance de l'autre. C'est le summum. Discerner, implique donc, une connexion, une relation personnelle perpétuelle avec l'amour. Et c'est ça qui devient le point de départ. Et tout le reste peut nous être donné en abondance. C'est ce qui s'est passé à Salomon. Il a demandé ça. Et tout le reste lui a été donné en abondance. Et il y a dans l'évangile plus grand que ça. Premier élément du discernement. J'aime beaucoup, si j'avais à résumer tout ce que je vous ai dit, j'aime beaucoup ce mot impagarité. Kinyarwandais, Kinyarwanda, Kinyarwanda, c'est le titre, c'est le mot de la langue du Rwanda, langue officielle, enfin langue nationale. Officielle, c'est le français et l'anglais, je crois. Impagarité veut dire se remettre à l'endroit. C'est se connecter dans une verticalité. C'est vraiment, avant un développement intégral, c'est le développement vertical. Le développement intégral ne sera qu'à partir du développement vertical. Mais le christianisme, bien dire M. Impagarike, c'est une connexion intime avec l'amour. C'est une connexion, une relation perpétuelle, personnelle avec celui qui n'est que relation, parce que Père, Fils et Esprit. En tout cas, moi, je ne sais pas comme vous, mais moi, je suis bluffé. Je suis bluffé. Mais nous aussi. J'étais en train de marcher un soir, je devais avoir 20 ans, une jeune universitaire qui fait du droit et de la gestion, et il y a plein de questions dans ma tête. Vous n'allez pas me croire, mais non, vous allez me croire, parce que vous êtes top. Je mange, et moi, je mange seul. Dans la nuit qui résonne, je mange seul. J'étais au foyer Fiat, foyer de la communauté Fiat dans le sud. À l'époque, j'étais encore plus jeune. Non, mon Dieu. Et je rencontre alors, incroyable, Ali, de son vrai nom Patrick, qui est le responsable général. Parce que je vivais une fois par semaine là-bas, au foyer, et ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, ensuite j'ai vécu 3 fois par semaine. Dur, hein, mais ça nous forme, c'est extra. Et je rencontre Paddy, et je lui parle tout ça, il m'écoute. Il me dit, mais continue à demander, à poser des questions. Il me dit, continue à poser. Laisse ce qui est arrivé. C'est incroyable. Vous allez me croire, vous savez que l'impression va se comprendre. Je suis dans cette cour du foyer Fiat.
quel jour il est. Mais en tout cas, il fait sombre. Hein. Peut-être que c'était avant ou après le dîner. Et je vois la Trinité. La Trinité. L'icône de la Trinité m'apparaît. M'apparaît pas au sens hollywoodien du terme, mais ça me vient en tête. Ça me vient en tête. Et à ce moment-là, mesdames et messieurs, je trouve toutes mes réponses. Je trouve toutes mes réponses. Je sais pas. J'étais en train de... Il y avait quelque chose qui me titillait, qui me disait des choses. Je ne sais pas. Je me souviens, je me disais, mais il y avait le mot unité qui me parlait. J'étais en train de méditer sur ça. Un scientifique me dirait, mais finalement c'est normal. Ayant imaginé unité, on a vu, tu as vu, mais je vois la Trinité. Je vois l'icône de la Trinité. Est-ce que c'est parce que mon accompagnateur d'alors me donne une icône de la Trinité avant qu'hélas il rencontre une femme et quitte le sacerdoce? Peut-être. Faut le dire. Oui. Enfin, jugeons pas, mais bon. Ça a été quand même un petit choc pour moi. Je me souviens d'une fois, ma mère, ma tante, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comment ma mère se retrouve à l'évêché. Elle tombe des nues. Et elle me dit, elle a rencontré un monsieur, un beau jeune homme, dans l'évêché. Je me dis, maman, c'est un prêtre ça. Il me dit, quoi? Un prêtre? Mais trop beau pour être prêtre! Et quand je comprends qui c'est, je lui dis, mais c'est mon accompagnateur spirituel. Il dit, oh, chou, beau, hein? Plus tard, quelques temps après, je ne sais pas combien de temps, je dirais, maman, il a quitté la robe. Elle me dit, ben voyons, trop beau! Trop beau! Mais effectivement, c'est son chemin, et Dieu l'aime, et nous tous, enfin on l'aime, seulement, l'aime, il le respecte. Mais il me donne, c'est incroyable, il me donne ça. Je lui parle de quelque chose qui est dans moi. Et il me dit, je te vois fixer une icône dans la cure. Il me dit, prends. Je dis, non, il me dit, prends, garde. Et je garde, et c'est avec moi. C'est pas là, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi, c'est chez Corinne. Tout à l'heure, je vais emmener. Demain, j'emmène. Une petite icône. Et je mange dans Codan. Je mange dans le foyer Fiat, pas Codan. Je mange dans le foyer Fiat. Et je vois la Trinité. Et je tiens alors une paix incroyable. Et j'ai mes réponses. Et c'est ça le premier élément que je veux vous partager. Discerner, c'est invariablement une question de connexion à la verticale, sauf qu'il s'agit en réalité, ce n'est pas une connexion avec un centre biologique ou anatomique en nous, mais c'est se connecter avec nos tripes. Mais vous comprendrez, c'est une symbolique pour désigner Dieu au plus profond de soi. Dieu, amour, Dieu, Trinité qui nous attend. Et qui peut être vu dans la Bible, dans l'autre, mais certainement au fond de moi aussi. Certainement. Nathan, Nathan, je voudrais juste mais oui, vas-y. Juste une question où tu parles de l'amour qui n'est pas dans les cieux, mais qui vient à notre rencontre. Est-ce que, justement, dans ce que tu viens de dire, c'est ça que tu voulais dire, c'est-à-dire cette connexion verticale, ce Dieu profond, en profondeur en soi, il vient à notre rencontre. Tu vois, si tant est qu'il faille le rappeler, le christianisme, ce n'est pas un gros bonhomme blanc avec
une belle barbe blanche à la manière de Père Noël ressuscité par Coca-Cola et qui s'assoit sur un trône d'or comme Game of Thrones et qui nous prend pour des bonhommes Lego, comme on a tendance à montrer à nos enfants, à représenter Dieu, et que nous sommes des bonhommes Lego, des joujoux, des jouets, des objets, selon le beau vouloir de Dieu. Vous autres, c'est fascinant, hein? Parce que c'est pas ça le christianisme. C'est que cet amour céleste, divin, transcendant, absolu, sacré, eh bien, il se fait connecté à nous, uni à nous, relié à nous. Il se fait intime à nous. Toujours, partout et à jamais. Et si tu veux, quand on dit là dans notre mouvement, dans nos affaires, quand on prend un texte ou quand on prend une thématique dans nos réunions, si tu veux, où on dit qu'il faut discerner à partir des Écritures. Ça ne vient pas contredire ce que tu viens de dire. Au contraire, c'est-à-dire que on va vers les Écritures, mais au plus profond de soi. Non, laissons les Écritures dans un moment. Discerner à partir d'un fait de vie, c'est d'abord se connecter à Dieu. Tu vois? C'est d'abord ça. La prière, non, mais c'est justement, je voulais cette précision parce que nous, ce qu'on disait, c'est discerner, c'est quand on allait voir les textes, on soulignait un tas d'affaires. C'est d'abord. Après, ouais, comme dit Axel, après. Mais c'est d'abord une connexion. J'ai entendu devant une question qui m'interpelle, c'est comment? Du coup, à un moment, on se dit, ok, on se connecte tous un coup. Oh bon Dieu, ça y est, c'est parti. Où est-ce qu'on clique? Où est-ce qu'on clique? Ouais. Je pense que c'est une grâce. C'est vraiment ce clic-là, c'est vraiment s'arrêter, prendre conscience de sa présence, c'est lui parler, c'est l'interpeller. Ce qu'on appelle chez nous, parce que dans notre tradition chrétienne, on appelle ça prier. En tout cas, ce qui est certain, en l'on fait comme Gérard Sullivan, c'est invoquer l'Esprit Saint. Ouais. Parce que l'Esprit Saint, Baba! Ouais, ça place. Bon, je ne sais pas pour vous. C'est une dynamique. Hein. En fait, il faut le vivre. En fait, c'est ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas en parler. Ouais. C'est quelque chose imbarrablement, invoquer l'Esprit Saint. Imbarrablement. La Bible, je vais dire quelque chose de terrible, mais souligner la Bible, ce serait souligner Jean de La Fontaine, à moins que l'on invoque l'Esprit Saint d'abord. Et voilà. J'ai l'impression que c'est être convaincu que quoi qu'on pense et qu'on dit, c'est de toute façon entendu par Dieu. Il n'y a pas à cliquer sur un bouton. Oui, Dieu nous connaître ce qu'on veut en elle. C'est ça la bonne nouvelle, Stéphane. C'est que parfois, par notre humanité, c'est vrai que l'on pourrait, dans notre bienveillance et notre bonne intention, bonne volonté, tout de suite prendre la Bible et dire ok, on va chercher un passage. Et la bonne nouvelle, comme tu dis, c'est que même là, même si on aurait entre guillemets, oublié, disons, ou on n'aurait pas formellement demandé la grâce de Dieu, c'est vrai. Il est toujours là. Ça, c'est vrai. Mais ce fameux clic, ce fameux connecter, c'est simplement peut-être donner pleine connaissance, ou plus exactement pleine conscience à l'être. L'être qui est préalable au faire.
L'être est préalable au faire. Donc c'est comme si, ouais, mais allons prendre un temps. C'est par le biais du silence, par le biais de la prière écho, par le biais de la spontanéité, par le biais de la méditation, par le biais de l'invocation d'esprit, sans vouloir vous forcer à être charismatique. Je ne sais pas si oui, c'est chez vous. Ouais. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand on invoque l'esprit, c'est peut-être le meilleur moyen. On peut chanter un chant? Ah oui? Oui, allons-y. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle d'amour. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Et quelque part, je vais dire quelque chose, peut-être qui rendra un petit peu mal à l'aise certains. Quelque part, cliquer sur l'Esprit Saint, c'est aussi se rappeler que notre foi est en un Dieu trinitaire. Parce que j'ai l'impression que parfois nos chrétiens en oublient. On oublie que notre foi est trinitaire. Que ce Dieu, nous croyons, les chrétiens, nous chrétiens, nous croyons dans un seul Dieu, mais qui n'est pas seul. Et quelque part, certaines tendances pourraient nous faire de Jésus. Je sais que c'est très difficile de dire ce que je vais vous dire là, mais parfois, certaines prières élèvent Jésus comme un super-héros, coupé du Père et de l'Esprit. Nous ne croyons pas en Jésus super-héros ou magicien, mais nous croyons bel et bien en Jésus-Christ, Fils du Père. Toute prière chrétienne est adressée au Père par le Christ dans la communion de l'Esprit Saint. Et il est bon de nous rappeler que le paraclète, que le défenseur, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, c'est cet Esprit qui peut nous connecter invariablement, inlassablement, inéluctablement au Père et au Fils. C'est cet Esprit qui peut nous rendre impagariqués, c'est-à-dire à l'endroit connecté, aligné, vertical. Vous partez vraiment demain soir. Vous partez vraiment demain soir. Pour revenir à notre paroisse. Avec plaisir. Avec plaisir. Pas possible. On va laisser. Ah oui. Des amis, on est juste en face. Ah ouais, c'est vrai. Oui, je pars demain soir malheureusement parce que mes chéris ils ont leur mari. Mes chéris. On n'a pas d'âge, hein, moi, des chéris. Quelle merveille. Vous avez sage. On fait une pause? Attends un coup. Non, on va prendre une pause, mais laisse-moi juste un coup. Vraiment
vraiment, hein. Et je ne sais pas pour vous, mes amis, mais je suis sûr que je ne veux pas, qui suis-je pour avoir la prétention de décider à votre place. Et je crois que Françoise va bien dire. Oubliez l'Esprit Saint. Oubliez qu'il est là, qu'il est bel et bien présent, qu'il souffle comme il veut, quand il veut, sur qui il veut, de la façon qu'il veut. Et même hors de l'Église, même hors de l'Église, même hors de l'Église. Je crois que, on ne va pas dire que c'est un péché, mais c'est vraiment dommage de l'oublier. Oublier l'Esprit Saint. C'est facile. C'est facile. Donc, cher Gabriel et cher Daniel, je n'ai pas de solution magique. Cher Marie, je n'ai pas de solution magique. Sinon, la vérité de la foi que je porte. La vérité de mon expérience de chrétien, de catholique. C'est l'invocation de l'Esprit qui, sans confesse, nous connecte et nous remet à l'endroit. C'est ce que dit le Christ. Je donnerai mon Esprit Saint à ceux qui le demandent. Et, oui, Jeanne. Hein? Oui. À moi, ça, oui. Pour moi, oui, il y a une seule chose. C'est l'Esprit et au milieu, là, avec Dieu. Le Christ nous demande d'être exactement pareil. Dieu habite en nous, l'Esprit habite en nous, on est seul, nous aussi en trois. Et quand il faut répondre à des petits enfants sur ces histoires-là, il faut changer de vocabulaire. Hein. Parce que ce que tu dis, nous on accueille, mais je verrai mal peut-être un de mes enfants entendre ça de la même façon. Oui. C'est pour ça que j'ai choisi de faire plus simple en formant les adultes. D'accord, c'est lumineux, mais je vais vous dire, c'est pas facile de bien jeune. Ils ont l'habitude avec tous les fantastiques qu'ils voient. Non, mais ils ne croient pas dedans. Pas, tandis que là, il faut qu'on leur propose quelque chose qui tient au niveau de. C'est vrai que le langage est adapté. Ok. On prend. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit par rapport à, justement pour la transmission, par rapport à nos enfants et nos petits-enfants qui vont à la périphérie de tout cela, pour rejoindre un peu ce que dit Geneviève, c'est que l'amour n'est pas un sentiment, que l'amour n'est pas une valeur. Tu vois, définir de cette façon-là, peut-être qu'on aurait plus de chance, peut-être d'être entendu, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait que j'imagine, mais qu'on puisse nous laisser parler. Parce que souvent on nous arrête à la première parole en tant que parents ou grands-parents. Là, qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? Ben, tu vois, donc, et je pense que de pouvoir le dire sur un versant comme tu l'as présenté, c'est peut-être plus audible. Peut-être. Je pense qu'il nous faut relire là ce que nous entendons, laisser poser. Et vraiment, si on croit en la présence de l'Esprit Saint, je pense que les mots vont arriver. Quand on aura à s'adresser, à témoigner de cette présence de l'Esprit Saint à nos enfants, il faut laisser poser. Ne pas rapporter ça exactement, même à nos maris qui ne sont pas là ou à nos femmes, je ne dis pas. Mais peut-être laisser poser, et je crois qu'il y a un chemin qui va se faire plus clair, qui permettra de trouver des mots simples pour témoigner de ce qu'on découvre. D'ailleurs, l'Évangile nous dit qu'au moment où le moment opportun, l'Esprit vous guidera, ne vous inquiétez pas. Il faut lâcher. Il faut lâcher, dire ok. Si vous me permettez, nous allons aborder avec tout cela le deuxième
sous-temps de ce deuxième temps après la pause.